Bonjour à vous tous. Bien entendu, sans oublier, faut-il le souligner, hein, les îles du Nord, les îles du Sud. Et aussi nos aficionados, les followers aussi, qui nous envoient des messages sur le net, c'est important. On salue toutes ces grandes communautés que je viens de citer. Alors, Eco-Club est bien là avec vous. Alors, l'actualité locale, nationale, et surtout internationale de ces derniers jours, ces dernières heures, oblige Eco-Club à s'y attarder. On le sait, depuis le début de ce 21e siècle, hein, messieurs, de manière croissante, le monde est en ébullition. Sur la scène internationale, la tendance est celle d'une évolution, comme on dit souvent, à pas de tortue, vers ce qu'on pourrait appeler cette réalité, en tout cas la Troisième Guerre mondiale. La destruction de ballons d'espionnage, selon les termes, la terminologie américaine, ballons chinois, ballons d'espionnage. La destruction de ce ballon au-dessus de l'Amérique confirme cette tension palpable. Alors, aussi l'Europe. En Europe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, un conflit à rayonnement mondial, n'est-ce pas, divise l'Europe et divise aussi les Français. En France, c'est la réforme des retraites qui cristallise toutes les attentions et les mécontentements. Alors en Guadeloupe, notre territoire s'inscrit dans cette morosité. Problème de l'eau, problème aussi de grève, mobilisation sociale d'azimut, qui s'éternise au point où l'on doit se poser la question: l'alternative n'est-elle pas dans ce dont on parle et ce vers quoi les élus s'activent à nous entendre, le changement statutaire ou institutionnel? Nous posons donc ici à Eco-Club clairement la question: pourquoi cette peur du changement? C'est donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis aussi, chroniqueurs d'Eco-Club, les clubistes, le thème de notre émission, le cocktail qui nous réunit ce dimanche 5 janvier 2023. 5 janvier 2000. Février, je m'excuse, Raphaël. On est un peu en retard sur le temps. Merci Raphaël de ce signalement. Parce que nous sommes écoutés, il faudrait qu'on soit prudent sur les choses. Alors voilà. Alors messieurs, à vous donc pour ce jour, ce 5 février 2023. Bonjour donc à vous. Et d'abord à René, on va commencer sur une phrase. René, encore bonjour pour vous. Toujours très vivant, très actif. Non, bonjour à tout le monde, hein, mais de toute façon, tout le temps, pas mort, il faut vivre réactif, hein, sinon on va mourir même. Voilà, merci d'être là, merci. Ça qui parle cowboy, et j'ai cowboy, sauf là, on fait des yeux même, enfin bon. Bonjour à tout le monde, et bonjour à Nico, à toutes les autres camarades qui parlent là. Merci René. À Raphaël, bonjour à toi, Raphaël, bonjour, toujours avec nous, fidèle. Bonjour, tranquille. Tranquille, c'est bien. René, Raymond Ramaille. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, et tous ceux qui sont chez eux, qui vont au carnaval tout à l'heure, et beau carnaval aussi, et puis bon dimanche à tous. Bonjour à tous. Et notre ami Nico, là où tu es, Nico est en visio avec nous. Nico, bonjour à toi. Je ne sais pas si tu as entendu, mais... Oui, je t'ai bien entendu. Est-ce que tu m'entends? Merci. Parfait. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, Nico. Bonjour Jean, bonjour René, bonjour Raymond. Salut à Raphaël et à tous. Moi, je suis là dans le froid, mais je suis là. Mon esprit n'est pas encore, frigorifié. Effectivement, ça fait frio. On a entendu aux États-Unis, là, ça caille véritablement, comme on dit. Hein. Il fait très froid dans un État, apparemment, les États-Unis. Alors, messieurs, avant de venir à notre
thème du jour. Nous vivons quand même 2 mois, je qualifie d'euphorie, c'est le carnaval, hein, 2 mots. Hein. On a vu la semaine dernière, c'était dans notre commune, Somme-Trois-Mouliens, notre commune du Moule. Alors, personnellement, j'ai vu quand même, c'était entre guillemets, ce que je pourrais dire, une réussite. Hein. Est-ce que c'est votre avis, tant sur le plan de l'animation, du déroulement, parce que j'étais devant chez, mais enfin, la propriété chez Simon. Et puis également, il y a eu l'aspect qui a retenu le plus mon attention, c'est le service d'ordre. Ça m'a paru impressionnant. Alors, au Moulin, au Ramaï. Ben oui, j'ai suivi, je n'étais pas présent physiquement dans les rues, mais j'ai suivi tout sur Canal 10. Et félicitations à Canal 10 qui a fait une retransmission de bout à l'autre avec de belles images. Et donc, j'ai pu vivre le carnaval et j'ai vu tous les groupes. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait une sacrée belle organisation. Et je l'avais déjà d'ailleurs annoncé le dimanche matin que ce serait grandiose à Moule dimanche dernier. Et ce fut le cas. Et chapeau à tous ceux qui ont participé à l'organisation et à la réussite de cette manifestation à Moule dimanche dernier. Et puis, bravo au public et aux carnavaliers et aux organisateurs. Alors, c'est bien dit. Alors, Raphaël, c'est un moment d'euphorie, hein, indiscutablement. C'est un moment qui est surdéterminé. Oui. Donc, sous couvert de l'euphorie, de la liesse, de la joie, de la jubilation, on masque, on laisse passer énormément de choses et en même temps, on en exprime beaucoup. Donc, bon, on va pas critiquer le carnaval, c'est sa définition même. Hein, c'est masqué pour mieux laisser transparaître. Maintenant, reste à savoir de quel côté du masque on se situe. Absolument. Hein. Moi, je commence à avoir un problème. J'ai dit ça depuis un petit bout de temps sur la Guadeloupe, parce que trop, c'est trop. Le carnaval, c'est vraiment la seule organisation. Moi, je vous rappelle du GDCF des années 70. C'est vraiment la seule organisation qui s'est pérennisée, qui s'est développée, qui s'est titularisée. C'est vraiment bien. C'est vraiment une organisation locale, hein, Oui. émergente, hein, ou co-émergente, le pire. Oui. Parce que le plus souvent... c'est pas une personne, c'est vraiment une confédération d'une convergence de compétences, et c'est superbe. Bon, c'est superbe, ça marche bien. Ça marche bien dans un domaine bien précis, qui est reconnu par tous, qui est festif, qui est ceci, qui est cela. Dans d'autres domaines, on voit pas la même intelligence, la même compétence sociale, la même énergie, la même frénésie. Et donc moi, depuis après, j'ai horreur de la foule. Déjà pour commencer, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais depuis quelque temps, je suis en train de me demander, et j'ai déjà des éléments de réponse, qu'est-ce que tout cela masque? Et ce que ça masque est plus important, à mon avis, aujourd'hui, que ce que cela révèle de cette espèce de liesse populaire dans laquelle on est, et qui est une bonne chose. Il ne faut pas déconner, on ne va pas passer tout son temps à se poser des questions, comme nous, Éco-Club, sur des sujets. Mais de temps en temps, je crois qu'il faut effectivement être un peu critique sur quelque chose, qui, sans le remettre en cause, on dit attention à ce que la moussache soit pas plus importante que la réalité. Voilà. La réalité. Enfin, c'est bien dit. Alors, René, bon, c'est aussi carnaval, hein, nous dit des mots de ça. Ah non, carnaval, quand même, c'est des traditions, nous, des vies, nous, hein. Connexion culturelle. Ah oui, mais c'est un moment culturel fort et d'invention, hein, d'invention, de créativité, etc. Parce qu'on va voir les costumes. On va parler des plumes et des bidets, hein, mais les costumes avec des produits locaux qu'ils ont fait, tout ça. Ça extrêmement joli, ça extrêmement belle, et ça montre une créativité extraordinaire. Les autres aussi, ni de créativité à dingue, hein, mais c'est un moment de créativité exceptionnel et qui a touché, si vous voulez, toutes les catégories sociales et même tous les produits locaux, pas moins valeur que les produits à l'autre côté là qu'on va utiliser. Hein. Tout c'est extrêmement important. C'est bien dit. Donc, ça a un aspect comme ça. Par contre, il y a un lot d'autres problèmes qu'il faut discuter. Alors sur ce que dit René, c'est vraiment ça. Bon, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais René dit, et de manière très très juste, très pertinente, que ça touche des valeurs très profondes de notre culture. Ça, c'est vrai. De quelle culture on parle? Eh bien, on parle uniquement du paradigme blanc. Parce que le carnaval, c'est une réalité judéo-chrétienne. C'est tout. C'est pas une réalité africano ou je sais pas quoi, ou caraïbao ou je sais pas quoi. Et donc il y a là une espèce d'emballement qui confirme, qui affirme notre ancrage dans une réflexion, dans une aliénation
judéo-chrétienne qu'on retrouve partout. Et toutes les fêtes, c'est ça. Alors, entre le carnaval, la Chandeleur, Pâques, Pentecôte, je sais pas quoi, etc., on a que ça toute l'année en Guadeloupe. Et ça, c'est le paradigme blanc. C'est pas le paradigme noir. Et moi, depuis quelques temps, je m'intéresse depuis quelques temps, ça fait 30 ans, sur le paradigme noir. C'est qu'est-ce qui relève de ce fameux paradigme noir qui fait partie aussi de notre identité culturelle. Le paradigme judéo-chrétien, il est clair, il est acquis. Hein, bon, on ne peut pas en discuter. Et c'est pour ça que je disais que c'est un petit peu cette question qui m'interpelle maintenant. Je peux ajouter un petit mot juste avant de laisser la parole à Nico. Effectivement, ce que dit Raphaël, j'adhère, et notre ami René aussi, j'adhère parfaitement, mais c'est vrai que qu'est-ce que ça cache? Je vois l'emballement, l'engouement, l'effervescence, la dynamique, la puissance de chaque individu individuellement et collectivement, ce qu'on peut apporter, et la pérennisation dans l'amélioration continue de cette affaire-là, que j'apprécie et que je pense que c'est incontestable. Maintenant, pourquoi à partir de cette référence, on ne peut pas faire la même chose dans les autres domaines d'activité, que ce soit culturel, économique ou social, pour mettre ne serait-ce que quelques pourcents, 5 ou 10% de cette débauche d'énergie intellectuelle, physique et autres à disposition du pays pour faire avancer les autres secteurs et ne pas toujours polariser, avoir le frein à main tiré sur les autres secteurs alors qu'on peut. Et je dirais même, on a cet engouement. Effectivement, c'est notre, comment dire, ça fait partie de la racine culturelle. Oui. Mais quand on regarde bien, et c'est peut-être ça va se rapprocher au thème que nous allons traiter tout à l'heure. Quand on regarde bien le carnaval, mais c'est l'argent d'État pour la plupart des l'argent des contribuables qui fait que nous avons ce carnaval-là. C'est l'argent des contribuables, l'argent de souvent ceux qu'on critique, qu'on veut abattre dans le pays, les grandes entreprises. Et bon, je vais m'arrêter là, mais oui. Voilà, le thème on pourra peut-être le traiter après. Oui. Et on nous met dans la rue, et puis voilà. On oublie Nico. Allez. Mais il y a plein d'autres choses à développer. Oui. Non, mais il faut dire une chose, hein, c'est que si le carnaval partit d'habiter judo, mais la prise en charge par les Guadeloupéens du carnaval, le contenu, l'expression et autres, c'est un contenu qui est lié aux origines des gens. C'est-à-dire qu'ils ont pris peut-être quelque chose qui avait une valeur judo, mais ils en ont fait la leur. Mais oui, par l'expression. Moi, je suis allé à Florence. Mais ils ont fait d'ailleurs par expression ailleurs, et c'est là l'aspect culturel, l'aspect fondamental. Et aussi parce que le carnaval, c'est aussi un moment de liberté. Hein. Moment de liberté. Un moment de liberté. Gestuel, et puis... oui, et qu'à permettre moun attaquer, dit tout ça, il y a dit, tout le monde en dérision, tout ça, il y a dit, tout le monde en dérision. Alors, à dire un deuxième idée, à côté de ça, pour nous éclairer de ça. Ni de groupes qui vivent effectivement des subventions, etc. Mais ni d'autres groupes qui parlent des subventions. Oui, l'argent que nous avons porté, et parce qu'il y a eu d'autres activités culturelles, etc., qu'ils ont fait. Si bien qu'à dans le carnaval, là, on va retrouver les contradictions à la société guadeloupéenne. C'est ça qui est normal. Voilà, donc les avis sont donnés. On vient à Nico. Nico, à toi, alors le carnaval, on voit que les Guadeloupéens se retrouvent dans le carnaval. C'est un moment, je dirais, d'euphorie. Tu sais bien, dans ce contexte de grande morosité, l'euphorisation, on en a besoin. Sinon, on va sombrer dans ce que l'on peut qualifier de l'ennui et de la monotonie et de l'ennui. Alors, Nico, ton avis là-dessus? Ce carnaval, tu vis le phénomène parce qu'il y a la communication qui est ce qu'elle est. Tu n'es pas écarté. Mon cher Jean, je n'ai rien contre les Mouliens et leur carnaval. Je vais me mettre en danger là. Hein, je suis minoritaire. Quand j'aurais bien aimé s'il avait lu à Mornalo. Bon, mais que voulez-vous, hein? Mais en tout cas, moi, la question posée par Raphaël est vraiment dite d'intérêt. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire que quelle est notre capacité d'investir quelque chose qui n'est pas à nous, de le travestir et peut-être de le pervertir. C'est ça la grande question. C'est bien ça.
Allô? Transcender, dépasser. Tu dis? T'entends mal. Allez, on t'écoute, Nico. Oui, je disais, quelle est notre capacité? C'est ça notre capacité. Hein? Bon, et je vois que nous sommes capables de beaucoup de choses, franchement, beaucoup de choses. Hein. C'est vrai aussi que quand même, catholique, ça veut dire universel. C'est-à-dire que le catholicisme lui-même est en lui-même une tentation de ramasser tout ce qu'il y a de l'Empire et le mettre sous le label judéo-chrétien. Donc, alors, si nous pouvons, nous, aller frapper là-dedans, bon, pourquoi pas. Mais ça, c'est la place pour Raphaël Spurnel. C'est à lui de travailler, de nous dire ce qu'il y a là-dedans. Mais ce que moi, je peux dire plus modestement, on est dans l'euphorie, dans le malheur, en fait, hein, pour vous dire la vérité. Non, nous ne pas parler franchement. Hein. C'est l'euphorie dans le malheur. Parce que ceux qui regardent à la télévision Canal 10, le carnaval, est-ce qu'ils peuvent imaginer un instant que ces mêmes gens-là, ça venait de parler de loi Casayo, hein? Ces gens ça empoisonné au chlordécone, hein? Et je pense que c'est plus que la résilience. Hein. Moi, bon, moi, c'est pas mon champ de compétences, mais c'est vraiment plus que la résilience. Hein. Il y a quelque chose qui est, à mon avis, mis en scène pour un exutoire et pour faire marcher l'euphorie dans le malheur. Moi, c'est ça que, bon, ma réflexion, on est à ses débuts sur ces questions-là, mais c'est ça qui me préoccupe. Je suis préoccupé par l'énergie de l'euphorie du peuple guadeloupéen dans son malheur. Et je pense que sans lui interdire son carnaval, il y a peut-être à chercher quelques ressorts là-dedans pour qu'il puisse peut-être aller, on va dire, aller ailleurs, ou aller meilleur, ou aller mieux, ou aller plus loin. Et que peut-être cette énergie-là, elle soit répandue dans la vie, et pas dans l'euphorie. C'est ça qui me préoccupe. Mais comme ma femme défile, ma fille défile, j'ai peur que finalement, on rentre à la maison, je sois frappé. Mais je dirais donc vive le carnaval, mais que l'énergie du carnaval, notre capacité à défiler dans l'ordre, ça aussi, c'est extraordinaire. Les Guadeloupéens qui ont défilé dans l'ordre, mais c'est invraisemblable. On a de la capacité, on a de la ressource. Mon souhait, c'est peut-être que cette énergie-là soit investie dans d'autres choses avec autant de détermination. Très bien, on en a fait. Je crois que c'est ce qui a lieu de signaler. Hein. C'est de l'énergie dans d'autres domaines. La créativité, parce qu'on en a besoin pour réussir la Guadeloupe. Autant qu'on réussit dans le carnaval, il ne faut pas oublier que pour faire la Guadeloupe, il faut aussi autre chose. Alors, profitons de l'occasion pour bien signaler que le carnaval, c'est un moment, je dirais, comme on l'a dit, d'euphorie, mais il y a toujours le problème de sécurité. Parce que vous savez, même si les organisateurs mettent en place le dispositif, moi j'ai bien vu des endroits, à Moule par exemple, où la gendarmerie, la police, on qualifie de force légitime, mais faisaient des fouilles. Et ils ont trouvé des sortes de pics, des objets. Il n'y avait pas lieu d'être à ce niveau-là. Je crois qu'il faut signaler ça, parce que souvent on se dit oui, mais pourquoi ces messieurs-là? Moi, j'ai vu qu'on a effectivement arrêté des gens. C'est pourquoi je dis chapeau pour l'équipe municipale du Moule, qui a su, dans l'organisation, prendre les mesures de sécurité. Parce que ce soit à Moule, que ce soit à Basté ou ailleurs, quand vous entendez que ça vire au vinaigre, il y a eu des morts, ça c'est assez protecteur. Alors, on va donc, on a tout dit là-dessus. On va donc progresser, messieurs les chroniqueurs. Alors, j'ai tellement envie de vous entendre sur ce qui s'est passé rapidement au cours de la semaine dernière. Vous savez, il y a eu la manifestation, la mobilisation. On a vu, c'est un point qui m'a beaucoup marqué. Hein. Je me suis interrogé là-dessus. Dans cette mobilisation, il y a eu des actes, une mobilisation des lycéens autour de la question de la réforme des retraites. Je me suis demandé, est-ce que vraiment il y a eu de la pédagogie dans les écoles là, à ce propos? Parce que, excusez-moi, hein, vous me connaissez ma manière d'être, de voir et d'expliquer. Quand j'ai vu, par exemple, de l'huile de vidange devant des établissements, dans des lieux fréquentés par le public, les feux de pneus, et j'ai vu sur ces points-là, écoutez, des lycéens. Ça m'a beaucoup... J'en discutais chez moi avec mon épouse, j'ai dit, mais attention, nous devons nous interpeller, nous poser des questions sur cet aspect-là, parce que il faudra quand même demain
faire une Guadeloupe. Si nous encourageons ces genres de choses, il faut quand même, il y a lieu d'en débattre. Hein. Alors, qui a dit quelque chose là-dessus? C'est normal, c'est bien, c'est pas bien, il faut condamner, il faut pas condamner. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est pas normal, mais ça devient dans l'ordre du temps. Dans l'ordre du temps. Et donc c'est grave. Parce que ça devient comme une espèce de routine, de ritournelle, qui tourne autour d'une non-réponse à une question elle-même qui est très difficile à formuler. La question des lycéens, c'est quoi exactement? C'est la question de la formation, c'est la question du travail, c'est la question de l'entrée dans la vie active, et c'est la question de la projection dans le temps. C'est pas la question du passé, c'est la question de l'avenir. Et donc les lycéens sont dans un mal-être considérable. Et ça, je le dis parce que de plus en plus on intervient dans les lycées, à la demande des enseignants, de l'administration, sur du groupe de parole, des bics à parole, des choses comme ça. Et où effectivement, on est étonné de voir l'opposition qu'il y a entre une certaine facilité de vivre, de parler, d'évoluer, ça chasse, c'est facile, et la réalité d'une détresse psychologique qui n'a pas de nom. C'est un four. Et donc les lycéens, on parlait d'énergie tout à l'heure pour le carnaval. Mais l'énergie des étudiants, des lycéens, c'est de la violence. Mais c'est aussi de l'énergie. C'est de l'énergie. Sauf qu'il y en a une qui est tournée vers une finalité sociale valorisante, on s'amuse, on ceci, et puis on se joue de la scène, mais ça demande de la scène sociale en général. Puis l'autre qui est tournée vers quelque chose qui n'a pas encore dérapé en Guadeloupe, il ne faut pas exagérer, mais dont le risque explosif est très important. Voilà, c'est bien dit. Alors René, avis là-dessus. Ça on t'avait dit, c'est que... Oui, 6 points là, ça. Ces lycéens-là, ils n'ont pas de droit à la société en nous, ils ont dit dans la société en nous, c'est-à-dire qu'il y a une famille, il y a une famille, il y a un enseignant. Oui, il y a sa capacité à l'entourage, etc. Certaines méthodes qui sont utilisées là, c'est des méthodes qu'on voit d'autres utiliser, qui sont des adultes, qui sont, etc. Ils reproduisent automatiquement. Certains reproduisent. Bon, on ne peut pas reprocher à les lycéens si vous voulez, de sensibiliser en question. Parce que jusqu'à présent, nous avons dit par rapport à la génération, nous avons trouvé qu'il n'y a pas de sensibilisation en rien. Alors que nous avons ambiance, des réflexions, etc. Et société en nous-mêmes, nous sommes obligés d'avoir responsabilité au plus grand bonnet. Alors qu'à l'heure actuelle, tout le monde sait que le type de société là, au contraire, garder les petits monde sous protéger et garder le plus tard possible à casa. Donc, si vous voulez, nous ne pouvons pas condamner parce qu'il y a prononcer un certain nombre de questions, il y a positionner. Même si on est tout à fait conscient et savent très bien que ça a un aspect aussi de parfois l'ambiance générale, les manifestations contre les retraites et tout ça, ils ne veulent pas arrêter à côté, même si en tête à eux, en tant que jeune, la retraite n'a pas à venir à eux, à part ça, c'est notre butin pour le moment. Mais d'ailleurs, là, on voit qu'ils exprimer. On a senti qu'il y a une certaine maladresse. De manière là, on a expliqué ça, mais on a senti qu'il y a une sensibilisation. Donc, effectivement, il ne faut pas empêcher de ne pas sensibiliser les questions et de ne pas discuter. Il faut simplement faire en sorte que ça canalise, que ça ne pas prendre un aspect, si vous voulez, qui a desservi. Expression-là que vous voulez faire développer là, les discussions que vous voulez passer, c'est tout. C'est essentiellement ça. Effectivement, en cas quoi, très sincèrement, que aussi, il y a une question, et ça a responsabilité aussi, Alissa, tu as bien compris, la question à la retraite là, ça, il peut résoudre essentiellement en Guadeloupe. Il peut résoudre surtout en France. Par lutte qui a déroulé à niveau à les forces sociales, forces politiques, forces civiles en France. Et qui est surtout déroulé à niveau là, ça. Pas en Guadeloupe qui est déroulé. Alors, il faut poser la question, qui genre, même si on a sympathisé avec ça, qui genre a manifesté sympathie? Manifester sympathie, il faut faire attention à ce qu'il n'y a pas desservi ou vous. C'est-à-dire qu'en France, on va attendre qu'il y a bloqué l'établissement scolaire toute la journée. Si on a misé à bloquer de manière éternelle, ou puis qu'à desservir, ou qu'à servir à dominer ça. Il faut faire certaines mesures, certaines réflexions, etc. Et ça qui a manqué, si vous voulez, à l'heure actuelle, mais ça, à quand penser que ça qui vient petit à petit, par discussion entre eux-mêmes les lycéens, qui a manqué de maturité, de poids, pour qu'ils puissent bien, véritablement, centrer ça qu'ils voulaient exprimer dans le cadre
on lutte qui est beaucoup plus... C'est bien dit, c'est bien dit. Centrer ça et on vit exprimer. Alors, Raymond, dans cette affaire, cette question, nous conduit à nous poser la question des responsabilités. Est-ce que responsabilité du corps enseignant, responsabilité des associations, parents d'élèves, les responsabilités collectives? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce qu'en l'état, c'est l'impression qu'on est d'accord là-dessus, ça ne peut pas continuer comme ça, avec des jeunes qui ont demain des responsabilités pour construire ce pays. Il faut que cette stratégie des huiles de vidange et de pneus devant les lycées, le lycée doit être sanctuarisé, à mon avis. Je crois qu'il y a été pendant longtemps aussi dans le corps enseignant. Alors, ton avis là-dessus? Alors, moi, je trouve ça toujours un petit peu... Ça me choque de voir les jeunes se laisser parfois aussi, et quand j'ai entendu René, comment des jeunes qui manquent un peu de poids, de formation en la matière pour prendre ses responsabilités, ça laisse à supposer que ce sont des gens qui sont... qu'il y a des relais peut-être politiques derrière, qui incitent un certain nombre de choses pour pouvoir amener les gens dans la rue. Mais les jeunes qui sont dans la rue, c'est quand même pas la totalité des jeunes de la Guadeloupe. Il y a quelques jeunes, c'est normal quelque part qu'il y ait toujours des manifestations. Je ne suis pas contre les manifestations, mais il faut savoir comment gérer lorsqu'on est jeune. Moi, si j'avais ma fille ou mon fils, voir ce que j'ai vu à la télé, ce que faisaient ces jeunes-là, moi, tout de suite, j'aurais intervenu sur ma fille ou mon fils pour leur dire attention, tu es en train de peut-être de détruire ton avenir. Il faut quand même, il y a des manières de faire. Et puis, s'agissant, je sais, les jeunes, c'est vrai qu'il y a une forme d'angoisse. C'est ça, je peux comprendre. Partager ça. Mais c'est le problème de tous les jeunes qui sont en études aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je peux fonder une famille? Dans le contexte difficile de guerre en plus qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'angoisse. Ça se comprend. Mais c'est pas là où qui va te donner du travail. Hein. C'est pas là où il y a une manière de doser les choses pour arriver à se positionner et de faire son parcours. Parce que 90% des jeunes, on ne les retrouve pas dans la rue. Et ce n'est pas forcément ceux qui manifestent qui vont réussir demain. Et c'est souvent ceux qu'on ne voit pas qui réussissent. Alors, moi, je suis pas pour le désordre. Je suis pour mener des actions, pour construire, pour améliorer les choses, mais dans une certaine, dans le dialogue, dans la concertation, on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Jésus-Christ n'a pas pu satisfaire tout le monde. C'est pas nous les hommes qui allons satisfaire tous les hommes. Il y a une manière de faire, il y a un juste milieu à avoir. Moi, je suis pas partisan du désordre, je suis pas partisan du casser, de brûler et de détruire. Aussi, il y a les adultes, et s'il y en a qui poussent ces jeunes-là à faire ce genre de trucs, il ne faut pas pousser leurs garçons, leurs filles, hein, leurs enfants. Hein. C'est les enfants des autres. Alors, jeunesse, faites attention pour ne pas vous détruire vous-même. Voilà, c'est la vie d'un enseignant aussi. Non, mais attends, enseignant, je vous dis quand même. Oui, allez, vas-y, on va passer à Nico tout à l'heure. Parce que c'est un point important, hein. La jeunesse. Il faut faire attention. Quand tu dis aux jeunes qui sont poussés par d'autres, il y aura très mal pensé, il y a une raison. Ah bon? Parce que il y aura tout le monde, il y aura tant de qualité et il y aura fait propre idée à eux. Et les réseaux sociaux aussi. Non, non, oui, mais il y aura fait propre idée, pas nécessairement parce que les gens ont poussé, il faut faire attention. Hein. Moi, il faut me dire, mais oui, c'est pas possible, c'est parce qu'il y a des gens qui ont influencé. Oh là, c'est parce qu'on donne en vrai, etc. Et en proposition. C'est tout, hein. Bon, faut nous être conscients de ça. Bon, par contre, sur les questions des bitins qu'on tu n'as pas parlé, il faut effectivement mener à comprendre que ça passe du tout cause à eux, il faut que ça pas juste. C'est uniquement ces questions-là, ça. Mais quand ils manifestent pour nous, il faut construire un pays. On vient. Juste un mot par rapport à ça. Nico, juste un mot, Raphaël. Les sciences sociales, c'est pas une mathématique sociale. C'est pas parce que des jeunes à 17-18 ans foutent du bordel et des bombes que ça veut dire qu'ils seront pas PDG ou etc. Oui. Plus tard. Hein, bon, Cohn-Bendit a bien réussi, le gars du journal là. Il y a un tas de... Oui, machin. Oh, j'oublie son nom. Bon, non, il y a un temps où les manifestations... Celui qui a fondé Libération. Oui, exactement. Et qui était chaud lapin aussi à l'époque.
Bon, Cohn-Bendit, on l'a connu. Non, mais c'est pas grave. Le Cohn-Bendit, on l'a connu. Donc, il y a quelque chose qui doit nous interroger. Hein, il doit pousser à la réflexion. Mais il n'y a pas une corrélation, même pas une corrélation directe entre le fait de foutre du bordel à 17-18 ans et le fait d'être grillé pour toute sa vie. La vie est beaucoup plus compliquée que ça, parce qu'on va parler du changement, et les choses se réparent d'elles-mêmes, mais il y a un temps où c'est pas évident. C'est pas évident, il y a un temps, c'est pas évident. Voilà. Peut-être à notre époque, à l'époque de 1968, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas le retentissement des choses. Moi, j'ai pas connu 1968. Par contre, j'ai connu 1967. C'est ce qui est arrivé. Enfin, 67, 68. Alors, non, mais je le dis tout de suite. Et je le dis clairement, parce qu'à chaque fois, on a tendance à nous amener à 1968. Moi, en Guadeloupe, c'est 1967. 1967 en Guadeloupe. Et là-bas, dans le centre, 1968. Hein. Ouais. Alors, Nico, sur cette question, comportement... Des lycéens. Alors, je parle des lycéens parce que ce sont des lycéens pour la plupart, pas tellement des étudiants. Je n'ai pas vu ça. Nico, qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dessus? Alors, je vais répéter bêtement une phrase dite par un grand Européen qui s'appelle Winston Churchill. Churchill disait que si à 20 ans, tu n'es pas communiste, c'est que tu n'as pas de cœur. Mais si à 40 ans, tu es encore communiste, c'est que tu n'as pas d'esprit. Bon. Alors, quand on dit... Non, mais moi, je le dis d'autant plus que ma maman, ma grande cousine, Madame Tarrer, c'est des communistes connus, que je salue d'ailleurs, tout à fait fraternellement. Hein. Bon, mais c'est une phrase qui a du sens, hein. Peut-être pas dans sa lettre, mais au moins dans son esprit. C'est-à-dire que si au lycéen, on pourra contester à rien, tu es pour l'ordre établi, tu fumes ton joint, il y a un problème, quoi. Non. Là, il faut que ton cœur batte pour le changement, pour le progrès, pour des idéaux. Bon, et donc, et peut-être qu'il faut être plus révolutionnaire que révolté. C'est ça la question, là. Le dosage entre le révolutionnaire et le révolté, c'est ça la question. Mais pour être un révolutionnaire et pas un simple révolté qui assimile l'huile devant les lycées, il faut avoir une conscience, il faut être éduqué, il faut être formé, il faut lire, il faut discuter. Et c'est ça, la lacune, c'est celle-là, quoi. L'énergie est disponible, mais il faut nous du sens, quoi, du contenu. Faut qu'on puisse muscler cette énergie et faire de nos révoltés naturels des révolutionnaires. Et c'est ça le challenge. Alors tout le monde doit y travailler, hein, les parents, les éducateurs, les partis politiques, les syndicats, les associations, mais l'énergie disponible qui est là, elle doit être canalisée pour que, au moins à 20 ans, on soit tous communistes. Bon, dans 20 ans, on verra. En tout cas, c'est un message que nous adressons à l'attention, bien entendu, des conseillers des lycéens, mais aussi des parents d'élèves, du corps enseignant, parce qu'il faut construire, c'est important. Vous savez, nous sommes très suivis au club. Il faut construire ce pays-là et donc prendre la mesure du présent pour réussir l'avenir. Voilà un peu en quelque sorte. Alors, messieurs, vous avez tous été entendus, en tout cas, les propos du ministre de l'Intérieur, de Gérard Darmanin, à propos, bien entendu, de l'esclavage, mais aussi, surtout, de discours un peu, on peut qualifier de critique, hein, sur les ambitions qui se manifestent dans notre pays, n'est-ce pas? Le choix de l'autonomie, pouvons-nous nous nourrir avant de demander, me semble-t-il, d'avoir l'autonomie, il faudrait pouvoir se nourrir. Quelle réaction, quel est votre regard? D'abord, comment recevez-vous ces propos? Vous les avez entendus, n'est-ce pas? Non, bon, moi, c'est une bêtise infinie, mais ça ne m'étonne pas du tout. Donc, je ne suis pas spécialement étonné. Le système s'arc-boute comme il peut pour justifier et défendre ses prérogatives qui, justement, entretiennent la situation telle qu'elle est. Donc, on n'a rien changé du tout. Mais c'est quand même intéressant que ça sorte de la bouche d'un ministre à ce niveau-là, parce que c'est franchement provocateur. Ça montre qu'il y a des barrières, des tabous qui tombent et que les gens n'ont plus peur. Alors, c'est intéressant parce que ça montre aussi que nous, notre discours, d'une certaine manière, il commence à passer. Alors maintenant, il faut l'articuler, il faut aussi le muscler, hein. Il ne faut pas simplement dire, etc. Il y a une réalité, nous sommes confrontés à une réalité, disons globalement, deux mots, de la souveraineté dans tous les domaines qui peuvent être les nôtres, et d'autre part, de la solidarité dans l'avenir.
Et inéluctablement, ça va nous confronter à un moment donné avec la France, quelle qu'elle soit, la France impériale, la France coloniale et la France fraternelle qui a été la nôtre. C'est la situation qui est en Ukraine. Hein. Guerre d'empire, guerre coloniale et guerre fratricide. Analyse sur point de vue aussi de Raphaël qui vaut des réactions, quelques réactions. Alors, René. Oui, non. Parce que est-ce que le ministre a tort de dire ça? Est-ce qu'il menti? Est-ce qu'il a tort de dire ça? Est-ce que peut-être il était possible, mais pas dit? Ou du est-ce qu'il fallait a-t-il eu raison? Ce sont des questions, comme on dit, je pose. A-t-il eu raison de dire à des élus qui se sont déplacés des outre-mer pour se rendre à Paris? A-t-il eu raison de dire ce que lui il pense comme une vérité, peut-être d'autres Guadeloupéens, et que, bien entendu, les élus ont réagi, hein, notamment on a entendu les propos de Servat, hein, alors, non, qui s'est déplacé de 7000 km pour entendre de tels propos. Non, mais les élus Guadeloupéens étaient là. Hein. C'était un forum organisé par un journal. Hein. Oui, c'est le point. Oui, bon, mais pas tenir élus Guadeloupéens. Tous partis là, peut-être ni 2 ou 3 Guadeloupéens qui étaient là, etc. Mais vous savez, souvent, le ministre qui a déplacé, le ministre d'Outre-mer, il y a tous les élus qui viennent là. Oui, mais encore quoi que là, ça n'a pas tenu. Il pas tenu. Allez, ouais. Ça un petit d'abord, hein, c'est que, et, en particulier, pourquoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, ça comme il dit. Hein, il a dit ça, on peut payer notre ministre a dit, peut-être moins brutalement, mais quand il a toujours dit, tous les ministres des hommes, quand ils ont trouvé confrontés à des questions de ça. Bon, ça on peut dire, c'est que, bon, il essayait d'improviser historien, alors qu'il parlait tomber dans l'histoire. Oui, c'est ridicule là qu'il manifestait à niveau là, ça. Et deuxièmement, Adam, il dit ça sans intérêt, parce que il y a une des capacités à ce moment-là, ça, c'est de venir nous reprocher, ça, il y a justement toujours interdit ou fait. Donc, par exemple, un clou ne peut se produire dans la colonie, etc. Il y a toujours apprendre pour tout ça qui est à Kazao, pas ni pour intérêt, qu'il faut assimiler, il faut ressembler l'autre là, il faut faire qu'on l'autre là pour périphère, etc. Et après ça, il y a une dire, oui, mais où t'es ni qu'à faire ça. Bon, ça n'a pas ni pour sens, pour moi, ça sans intérêt à niveau là. Ça. Et on a bien senti que le problème à y abattre ça, c'est surtout la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il est obligé de modifier, et ça a confirmé moi dans ça, là. Il est obligé de modifier la constitution à Yo par rapport au fait que la Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, bien dit cette histoire-là, il n'y a pas l'histoire, c'est-à-dire qu'il a bien rendu compte que la Nouvelle-Calédonie, quand il veut l'indépendance, c'est qu'il faut trouver un bitin pour mettre dans. Donc, si vous voulez, moi, pour moi, ça. L'aspect mépris et tout ça, on peut toujours le dire, mais à part ça, qui a intéressé moi. Ça qui a bien intéressé moi, c'est qu'à nous avons fait en Guadeloupe pour prendre nous en main, pour émanciper nous par rapport aux situations d'indépendance dans lesquelles nous y est là, etc. Et en partie qui dit, celle réponse qu'on peut dire, c'est des ou pas les autres, des table ronde quand il y a le 27 janvier 2003, qui était public, au Lamentin, qui était organisé par l'association Nouvelle Voix, dans laquelle tenait l'INRA, tout ce qui travaille avec l'association, la réaction sociale à la montagne, en particulier en l'aide à Fouillapin, et qui initiait toute une réflexion depuis 2019, le 21 juin 2019, il a été fait un acte fondateur d'ailleurs, qui tenait pour thème l'autonomie alimentaire à la Guadeloupe, potentialité et perspective de développement pour une croissance verte. Au moment où on ne va même parler d'autonomie alimentaire ni de quoi que ce soit. Ça qui a bien montré qu'il y a une initiative, et son initiative citoyenne, et une initiative participative, puisque c'est des citoyens qui, de manière solliciter tout un certain nombre d'organismes, qu'on l'UNRWA, etc., et initier une réflexion citoyenne et de manière participative avec les producteurs, etc., les gros transformateurs et tout ça, en les questions à la filière Fouillapin. Et l'année là, ça, ils font une deuxième manifestation d'ailleurs qui suivent, c'est l'année d'après, et qui était une manifestation beaucoup plus technique à niveau là, ça, qui aille beaucoup plus en profondeur. Et c'était le 6 février, c'était une grande table ronde publique. Là, tout le monde à la population était participé à ces médias, ça, et tout les gens qui sont intéressés par la question à niveau là, ça, qui ont une question fondamentale là, dans le cadre de développement à, si vous voulez, autonomie alimentaire, pour empêcher que nous retrouvions dans une société de consommation, quand nous dépendons de l'extérieur à tous les coups. Et initiative là, c'est travail là, ça qui fait en profondeur, et qui
ça des ateliers qui permettent d'évaluer le marché là, de structurer, de regarder comment on peut structurer collecte à fouiller là, distribution aïe, des fonds cartographie même pour savoir la fouille à peine là qu'a produit et tout ça, qui intérêt à fouiller à peine là pour la Guadeloupe en particulier, et mettez en avant aussi les intérêts alimentaires, mais les intérêts aussi parfois médicaux, à la transformation, à la consommation du fouille à peine, à la transformation du fouille à peine, tout ça. Et qui, ni pour qui a abordé tous les problèmes techniques et qui a continué à faire à travers un certain nombre d'ateliers, qui a permis justement de commencer à mettre en place une réflexion à la structuration en filière à fouille à pain, qui a depuis la production du porc, en passant par la récolte, en passant par la transformation, la retransformation et tout ça, et qui a une influence importante dans l'alimentation et les petits pots pour bébés, etc. Tout ça, alors le goût et l'alimentation, et tout aspect à présent qui impacte là dans la population là, et qui connaissance à fouiller là, au niveau de la population là, et qui éducation à faire. Donc ça a touché tout un certain nombre de problèmes, de relations avec l'école, etc. C'est ça qui, pour moi, c'est véritablement une réponse. Nous avons construit Guadeloupe, et nous ne pouvons pas attendre pour mon terroir, 26 jours. Le problème là, qui est là, c'est que côté construction là, ça fait au niveau africain, mais ça a fait aussi au niveau asien en particulier, etc. Et c'est toute construction-là, il faut nous passer aussi en construction industrielle en Guadeloupe. C'est toute construction-là qu'il faut nous faire, énergétique, etc., pour payer justement à les chemins à l'émancipation. Et payer à un moment-là, ça prend nous en main, nous-mêmes, et sortir d'un état de dépendance-là. Ça fait à parole là dans ça pas comme ça. Nous, dans ce sujet-là, nous pouvons venir à nous progresser parce que quoi faire moi signe en page publicitaire, nous pouvons revenir. Allez, vous parlez bien. Nouké. À simplement dire au mité, c'est qu'il y a une petite mascotte qui a l'année du fouille à peine. L'année du fouille à peine. Une petite mascotte qui est publiée en grand, qui est son peluche. Peluche en grand, on va toucher tout le monde. On va en revenir là-dessus, puisque ça s'inscrit parfaitement dans le sujet du jour. C'est ça, la peur du changement. Quoi. Alors, une page publicitaire. Alors, on est de retour, chers amis. Nous y sommes. Alors, on poursuit donc avec... je vois des réactions sans doute par rapport au propos de l'analyse de René. Alors, on vient à Nico peut-être avant, Ramaï. Nico, tu es avec nous, Nico? Nous n'avons pas Nico? Bien, on ira très vite. Alors, Nico. Oui, ça va? On est de retour. Ok, parfait. Alors, tes réactions suite aux propos tenus par le ministre des Outre-mer, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Outre-mer. Alors moi, j'ai envie de la Guadeloupe, un peu, les territoires outre-mer, là on parle de l'autonomie. Il y a une certaine violence, dit-on, dans ce discours, ces propos. Alors moi, j'ai envie de sourire un peu. Moi, pour dire, je préfère réagir d'abord aux paroles de notre ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement et de la formation, René Beauchamp. En préféré, parce que les paroles, la pertinence de René Assissa, c'est exceptionnel. C'est vrai qu'il faut nous occuper de nos affaires à nous, c'est clair. Et si on peut le faire intelligemment, avec réalisme, étant pragmatique, et en me faisant plaisir, en n'oubliant pas l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire efficacité économique et utilité sociale réunies, on a fait une grande chose pour nous-mêmes, sans attendre les commentaires désabusés de quelques ministres français. Et pour le ministre français, moi j'ai envie de dire une chose simple, c'est qu'il fonctionne comme un idiot utile. Qu'il soit idiot, personne ne sera surpris, mais qu'il soit utile, c'est peut-être surprenant. Parce que en parlant comme ça, aux Guadeloupéens, il va réussir à regrouper, à mobiliser des gens qui apparemment n'étaient pas mobilisables ou pas mobilisés. Je voudrais faire un petit clin d'œil. J'ai lu sur le Facebook de Teddy Bernadotte. Teddy, on est d'accord ou pas, mais c'est l'éminence grise de la région Guadeloupe, depuis Chalus. Teddy était très fâché
très fâché des paroles de ce colloque fait par Le Point. Et lui conclut en disant, presque comme René, comme moi, et j'allais pour nous faire affaire nous-mêmes, sans nous occuper des gens. Donc Darmanin fait l'idiot utile. Deuxièmement, quand Darmanin il nous dit, bon, la Nouvelle-Calédonie, c'est pas pour vous. C'est l'idiot utile parce qu'il nous fait penser justement qu'Akini là, qui n'est pas pour nous. Et quand on va chercher là-dedans, on voit que la souveraineté partagée est donc possible. Mais par contre, on comprend tout de suite que les Kanaks ont une densité culturelle. Il faut nous travailler quand même, camarades. Il faut nous travailler. Hein. Bon, ah oui, il faut qu'on travaille. Mais c'est un chemin. Donc, ce ministre est doublement idiot et doublement utile. Et c'est pour ça que je ne parlais pas de lui, mais je préfère parler de mon ministre à moi, René Beauchamp. René Beauchamp. Je ne suis pas comme ministre. Ah ben voilà, c'est une distinction pour On René. est de la journée, ça c'est que je en train de faire. Voilà, alors Ramaï, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Outre-mer, a-t-il dit la vérité quand même quand il parle notamment de notre capacité à nourrir la population en s'adressant à des élus? Je sais pas moi. Qu'est-ce que tu penses là-dessus? C'est une vérité? C'est blessant? C'est une réalité peut-être, mais est-ce que c'est blessant? C'est blessant cette réalité? Est-ce que ce n'est pas une réalité? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je crois qu'il faut qu'on se regarde en face. Et on a toujours l'impression lorsqu'on dit... La vérité offense toujours. Hein. Quelque part, moi je dis, ça ne me choque pas, ces propos-là. Quand on regarde la réalité, mais c'est un peu pour dire à nos élus, mais qu'est-ce que vous faites? La région, ça ne date pas de Chalus. Ça date depuis... ce temps. Depuis la création de la région. Depuis la création de la région. Et c'est, comment il s'appelle? 2003, je pense. 2003. Le maire d'Esbertrand qui était, comment il s'appelle déjà? Moustache. C'est depuis là. Ça remonte à... C'est déjà... Non, presque. Oui. On a comment dire, cette compétence pour le développement local, le développement économique local avec l'aide de la France. Quand un ministre se permet de dire, un ministre de l'Outre-mer se permet de dire de tenir de tels propos, c'est pour vraiment, et je comprends pourquoi. J'ai entendu la réaction de certains députés, notamment les députés des Abîmes, qui se manifestent de manière énergique, outrancielle même, vis-à-vis des propos du ministre. Mais il n'a qu'à se mettre au travail. Pour dire il est au Parlement. Que nos parlementaires se mettent au travail, sénateurs ou parlementaires, que nos élus se mettent au travail avec l'argent de la France, avec les subventions qu'on a. Tous les domaines sont subventionnés en Guadeloupe. Tous les domaines, culturels, économiques, social, solidaires, tout est, l'élevage, l'agriculture, les recherches, tout est subventionné par l'État. Profitons de cette panne financière pour développer le pays. Et on est toujours en train de dire, on nous veut du mal, on ne veut pas nous développer, c'est parce que nous sommes peut-être de couleur. Mais non, arrêtons avec ça, ça ne marche plus. Avec l'éclairage, avec les réseaux sociaux, avec le niveau de l'éducation que nous avons aujourd'hui, ça marchait du temps de Michel Chevry, il y a 40-50 ans. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Il faut arrêter ça. Et c'est pour ça qu'il y a ce fossé entre les élus. Et de tous les jours, le fossé se creuse de plus en plus entre les élus et la population. Pas plus qu'en Guadeloupe qu'ailleurs. Hein. Et particulièrement en Guadeloupe. Il y a quelque chose que nos élus n'ont pas fait. Il y a un levier que les élus, ils sont là, quand elle pose, souvent on entend ça, même le président de la région, c'est ce langage-là. Hein, et on est élu, on est maire, on est député, on est conseiller général, et puis départemental, et puis bon, ça suffit. On fait le beau. On roule le boss, mais il faut arrêter avec ça. Moi, ce que je souhaite, c'est que nos élus puissent rétablir la confiance entre les élus, parce qu'il faut des élus. Quel que soit le bord, hein, il faut des élus. Pour rétablir la confiance entre les élus, nos élus et la population. Pour dynamiser, le monde culturel, dynamiser le monde économique, dynamiser les recherches, dynamiser la production locale, hein, pour pouvoir reprendre confiance
à travers nos élus et qu'il y ait des élus qui soient à l'image de la population. Les élus, la population ne se sent pas véritablement représentée par ces élus-là parce que lorsqu'on regarde, et je termine, lorsqu'on regarde les élus, nos élus sont élus avec combien de pourcents? 15%, 20%, 25%. Mais ce n'est pas représentatif. Quand on critique Macron qui n'est pas représentatif, mais eux aussi, nos élus sont pareils. Nos organisations syndicales, c'est pareil. Donc il y a un problème à régler à ce niveau-là pour rétablir la confiance entre la population et nos élus et nos responsables. C'est l'analyse de Raymond Amaï. René, avant d'arriver à Raphaël de Stalico, mais j'ai envie de dire à René, oui, mais il y a un problème peut-être. Hein. Nous avons un économiste qui réagit en la personne de Servat, n'est-ce pas? Un député Servat, il est économiste. Il est comptable. Il a fait quand même, autant que je sache, jamais que je me trompe, un doctorat d'économie. Oui, je suppose, agrégé d'économie. Oui, aussi, vous avez des fois, on a des titres, on ne les lit pas sous la sellette, mais je suis sûr que pour ce que je connais, j'ai été surpris quand même de voir celui que je reconnais quand même qu'un économiste, qui a quand même une capacité d'analyse et agrégé encore de surplat, parce que vous connaissiez le cheminement pour y être, et que, donc, qui a suffisamment, je dirais, d'éléments pour apprécier, Nous sommes dans un débat économique, le développement de la Guadeloupe. Alors, sa réaction m'a surpris, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a réagi à partir des mots entendus? Est-ce qu'il condamne la question même de l'autosuffisance alimentaire ou l'autonomie alimentaire pour pouvoir développer ce territoire-là? Je ne sais pas, mais enfin, je me suis posé des questions. René, on élu quand même qui parle des moyens, donc là quand même ils ont clairvoyance. C'est pas le gars de la rue peut-être qu'il connaît pas, c'est quand même quelqu'un, on accorde une certaine crédibilité à sa pensée, son parcours, etc. Voilà. Quand on va penser de tout ça, René? Non mais alors, là on va te dire qu'il y a dit là, ça va faire son chanson à Guillaume, la mafia c'est yo, et c'est yo même qui gouverne nous. Des fois ajouter aussi, parfois c'est nous-mêmes qui élire. Et aussi parfois, puisqu'elle ne va pas parler du colonialisme forcé, même là où elle nous parle de c'est nous-mêmes qui gouvernons. Bon, donc en fin de compte, si nous partons comme ça, nous mal partis. Alors, il faut nous partir de qui côté alors? Il faut nous partir de réalité. Réalité là, c'est qu'à pas essayer, moun pas essayer, entreprendre, on pas parler nécessairement des politiques qui essayent. Oui. Mais à parler de même moun qui a dans vie quotidienne à eux, sous vie à eux, essayer porter un certain nombre d'habitants. Mais au cas où à pas vous qui définir politique là que vous mettre en place, et au cas où à politique là qui est en place là, et au cas où à les moyens que la politique là qui est en place là mettre en place pour justement créer des barrages. Oui. Donc à pas envie que moun pas envie font un certain nombre d'habitants, pas envie poser un certain nombre d'habitants. Bon, au cas où à plusieurs types d'habitants, au cas où aux organismes d'État qui sont présents, oui, qui sont en agriculture d'ailleurs. C'est eux qui disent et là, c'est eux qui disent non, ne veut pas ça ou pas dans. Parce que ils n'ont pas obéi en politique. Nous avons un problème, c'est eux qui ont financé peut-être. Même là, c'est politique, là, parfois. À certains moments, quand ils prennent une initiative, le reproche qu'on peut faire, c'est que là, quand ils prennent des initiatives, il n'y a pas suffisamment, si vous voulez, peut-être expliquer à peuple là pour que ça vienne une initiative collective et qu'il y ait une pression qui fait. Et au fil des exemples. Il y a pas au grand bonheur, il y a dit non, ça pas bon, ça va faire là, mais c'est ça nous décider, etc. Il faut nous très clair dans ces questions. Et là, on voit le monde qui a parlé, si vous voulez, de l'argent que la France a déversé. Excusez-moi, mais un jour, nous faisons une discussion avec ça. Oui. Et nous remettons ça à pied. Et nous regardons les transferts sociaux et compagnie. Combien d'argent la France a envoyé là, où l'argent a passé, et combien d'argent nous avons envoyé. Et nous avons des grosses surprises. Côté là, ça. De très grosses surprises. Et nous voyons qu'on voit un peu l'argent qui a rentré, soi-disant, en Guadeloupe, pour développer, etc. Il a passé en main à des sociétés qui, en fait, ont augmenté le capital, ont augmenté le bénéfice à eux, et que ça a réparti par l'autre côté là, et qu'on n'a pas pour bénéfice qui a arrêté sur place ici là. Alors, et on peut prendre ça à tous les niveaux. Hein. On peut prendre ça au niveau social, etc. Oui. Mais on peut prendre un seul petit exemple quand on prend bon qui très bien, en tant enseignant. La MGN. La MGN. La MGN qui prend l'argent. Oui. On paquette l'argent.
à 2 ou 3 reprises, nous essayons, en disant la MGN, poser question là, et poser problème là, attention. 4 milliards, bénéfice pratiquement par an à monter en France. Pourquoi nous ne pouvons pas conserver en quantité à l'argent là ici, pour payer, puisque c'est l'argent à partir des travail, pour payer, mettre en place un certain nombre d'habitants au niveau de la santé, d'habitants du style que ça y est, vous faire en France, qui a Saint-Claude, qui est la thérapie, qui tout ça, pour développer tout un certain nombre d'habitants. Eh bien, c'est là qu'il a essayé de faire ça à un moment donné, en disant à la MGN, Direction nationale de la MGN, qui était des racistes, cassé, et dit, tout est mal quand. D'autres qui étaient à un moment là, ça, pour te garder le pouvoir, soutiennent ça la direction nationale, ça, il l'a dit. Yo, pas ni tellement longtemps, puisque y a notre yo crié, pour petit peu, ça c'est monsieur répondre. Yo essayé de poser problème là aux petits gens aussi. Yo fait yo même mine. Alors, donc faut très attention. Faut nous faire très attention à ça. Alors on nous pas parler de ces bidas ça. Nous avons un gros problème à s'ouvrir, et puis, après, pour un autre exemple, c'est la mutualité. La mutualité en Guadeloupe, c'est nous qui avons maîtrisé à travers toutes les mutualités. Et c'était un héritage à grande famille en nous, d'habitants à l'esclavage, puisque nous avons l'argent. Nous avons créé un certain nombre d'habitants. Eh bien, là, ils arrivaient avec la loi, ils ont tout fait, et ils ont dit, tout bien, c'est bien, et on bâtit avec. Alors, oui. Et ça fait l'objet d'un combat. Mais à un moment-là, ça, effectivement, les politiques, encore une fois, certainement, quand ils n'ont pas pris responsabilité à eux, à un moment-là, ça, parce qu'ils étaient parfois pris à dans des bitins de l'argent, t'es qu'à servir pour faire ceci. Ils n'ont pas pris responsabilité à eux. Résultat, nous pas ni pour bitins qui en nous encore, nous avons le problème. Nous pas ni pour bitins qui en nous. Et l'argent, nous, il a pris direction à pas l'autre côté. Mais même bien nous. On a dit aussi de côté qu'on le palais de la mutualité pas été trouvé occupé à un moment donné. Longtemps ça a été passé, ça a été certainement au bâtiment. On pas dit que j'ai la émis, mais longtemps qu'elle a été servi à d'autres butins, alors qu'elles sont butins qui étaient construits par les Guadeloupéens, eux-mêmes d'ailleurs, qui étaient venus porter coup de main, qui étaient venus porter. Donc, il faut nous faire très attention. Il faut nous nuancer pour nous. Il faut nous nuancer pour nous. Là, on va nous dire qu'aussi, bon, la France pas déversé un tonne d'argent et que c'est nous qui va. Attention, ça passe. Alors, ça passe aussi vite ça. Et les intentions, pas nécessairement de développer, mais de faire consommer. Oui, de faire consommer. Alors, pour ce très rapide, on arrive à faire l'insulte à Nico quand même. Pour ce, faut-il faire une petite parenthèse. C'est quoi parler de l'argent qui est entré ici et qui a réparti aussi en France. Petit regard là que moi ni. C'est que effectivement, dans le secteur notamment agricole, en Rachetonzier depuis un certain nombre d'années, de manière active, on peut confirmer que ni l'argent qui est entré et qu'il a fait c'est pour rembourser l'argent là. Parce que les dossiers mal montés, particulièrement lors des contrôles. Mais un peu venu avec des monde qui n'y quand même des sommes en cas dit significatives à rembourser parce qu'ils ont payé ils payé yoli. Mais l'aide des contrôles, c'est pour là, soit ils ont relevé un certain nombre d'irrégularités, soit c'est pour là peut-être mal encadré, ils ont là tout ça là, et ils n'ont pas répondre les services de contrôle. En tout cas, il y a une confusion totale. Donc, pour ceux qui ont des sommes qui retournent, que ce soit en Europe ou en France, et qui ont préalablement avaient été versées, donc c'est normal, ils ont touché, ils ont viré les comptes, mais après, ils ont passé contrôler, ils ont pas fait toute l'argent là. Eh bien, il y a un problème à ce niveau-là. C'est aussi quelque chose, je crois, qu'il faut nous faire très attention de nous parler. Je peux juste ajouter un petit mot sur ça. Lorsqu'on donnait les primes pour les vaches. Oui, c'est un exemple. Je connais, il y a des gens qui déclaraient jusqu'à 60, 70, 80 vaches et qui n'ont pas une tête de bétail. Il y a cette réalité. Alors, il faudra aussi voir ça. Et sur les mutuelles, je ne suis pas tout à fait du même avis qu'on est sur cette affaire-là, parce que c'est bien plus compliqué que ça. En tout cas, il y a ça. Et même pendant les trucs là, le sinistre, là, on parle Fiona, et puis Fiona notamment, il y a reconnu calamité, il y a un bon nombre qui paie de l'argent à eux. Mais ni des beaux gossés, là, ils montent tout bien là, l'argent là. Les avances qu'on faisait, ils ne touchent pas. Après le cyclone, pendant le Covid, il y a des entreprises qui ont demandé de l'argent. Tout le monde est allé prendre de l'argent, on a donné à tout le monde, et ces gens-là n'étaient pas éligibles. Oui, voilà. Et après, il faut rembourser. Et c'est peut-être pour cela, souvent on entend,
eh ben, faut nous avoir la région. Faut la région, nous. Et puis, la région, on va contrôler aussi, on va penser. Hein. Parce que la région, c'est l'Europe, on va contrôler. Alors. Non, c'est où, un seul similaire, par exemple, les 3 quarts du temps, Oui. situation que tu as en Cannes, par rapport à prix à ton Cannes, c'est à l'usine qui a pas payé. C'est autant le jeu que l'usine n'a pas payé. Oui, l'usine. C'est l'usine qui a touché plus gros masse à subvention là. Ça. Oui. Et ça, par contre, il n'y a pas de parler de ça. L'usine qui recevoir pareil, hein, aussi. Et quand vous voyez c'est un truc technique. Gros par là, et de manière assez exorbitante, parce que si vous regardez combien l'usine a payé, puis à ton compte, ou que vous voyez qu'elle n'a pas payé, puis à ton compte normal, et que c'est subvention qui va permettre de payer, pour empêcher l'usine justement, c'est ça qui est aussi. Raphaël Spournel, quelle réaction par rapport à tout? Oui, non, c'était autour de l'élu. Parce que c'est effectivement la question va se centrer autour de lui maintenant de plus en plus. L'élu. L'élu, c'est donc quelle est la définition de l'élu et quelle est la personnalité de l'élu dont on a besoin maintenant en Guadeloupe. Alors je dis en Guadeloupe, mais c'est valable pour tous les élus. Hein. C'est pas spécifique à XY, hein, tous les élus. Et donc sa capacité, son périmètre personnel qui lui permet d'agir ou d'évoluer. Et donc là-dessus, il y a à l'évidence maintenant des compétences, comme on le voit en management, quand on voit deux domaines, hein, des compétences que les élus doivent avoir, qui ne sont pas simplement des compétences orales, hein, de faire le buzz, hein, ou de faire... Le buzzy. Exactement. C'est ce que je veux dire. Mais il y a aussi manifestement une capacité à définir une politique, à défendre une politique, et une politique d'ensemble. C'est pas... Chaque élu n'a pas sa politique. Sinon, c'est pas la peine, hein. Parce que là, on parle n'importe où. Et donc, et puis le poids, effectivement, c'est ce que disait aussi René. Le poids de l'organisation dans la maîtrise ou la gestion des choses, c'est considérable. C'est considérable. Mais la question, c'est au préalable qu'on devrait se poser en Guadeloupe, c'est on est élu de qui? Vous êtes élu de Moule, vous êtes élu de Basse-Terre, vous êtes élu de la Guadeloupe, vous êtes élu de la République, hein. Ah oui, élu de la République. Je veux dire qu'il y a dans le jeu, il y a une espèce de synopsisme dans le jeu qui fait que de toute façon, vous ne pouvez faire que ce pourquoi vous êtes payé et élu. Et ce pourquoi vous êtes payé et élu, c'est pas nécessairement de défendre la Guadeloupe en première ligne. C'est de défendre le système dans lequel vous êtes. Et le système dans lequel vous êtes, c'est la démocratie représentative. Vous êtes noyé dans la masse, etc. Donc ça génère un système d'impuissance réciproque. Tout le monde est impuissant. Tout le monde se tient par quelque chose. Personne ne peut agir. Et d'une certaine manière, on génère ou on cogère une incapacité collective à faire véritablement évoluer les choses. La première réflexion qu'il faudrait avoir, c'est sur effectivement cette personnalité ou de l'élu et de savoir quel est effectivement son périmètre, quelle est son envergure. Parce que l'élu même, il reçoit il est payé en quelque sorte. Il est complètement payé. Payé, puis t'es là, t'es déjà là. On sénateur, pas payé. Par rapport aux retraites, il a pas de retraite. Sénateur, député, oui, je vois, ils sont payés par ceux que l'on connaît. Hein. Et puis c'est le seul qui augmente, il n'y a pas de restriction pour eux. Et bon, on ne veut pas perdre l'argent à là. Alors, donc voilà. Bon, alors, Nico, non, c'est un sujet qu'il faut en parler, hein, bien entendu. Sûr, on n'a pas beaucoup de temps sur cela, mais Nico, alors on ressent véritablement cette peur du changement. Les gens s'interrogent. Nous savons qu'il y a une grande initiative, belle initiative engagée, initiée. C'est une initiative initiée par nos politiques, je crois, qui se marie bien avec le numérique. Hein. Il faut consulter le site approprié. Alors, qu'en penses-tu d'abord de cette initiative-là et que les problèmes aussi, les comportements par rapport au changement? Quel est ton regard sur tout cela, Nico? Alors moi, je voudrais être un peu plus illustrer ma pensée, essayer de le faire sur cette question-là, brièvement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps pour parler des gesticulations de l'OSVAR, pour dire la vérité. Ce qui m'a préoccupé, moi, c'est une question. Est-ce qu'on peut imaginer l'émancipation de notre pays avec l'appui, le soutien, le silence des maîtres de l'habitation? Est-ce que ces gens-là, est-ce que les amis de Bernard vont comprendre
on a peut-être besoin d'eux, que leur pays a besoin d'eux. Hein? Au lieu de se comporter comme des maîtres féodaux, révolus. Bon. Et je ne vous cache pas que, pour connaître mieux Bruno que Bernard, Bruno me paraissait intelligent. Bon. Et je pensais que Bernard, qui est le chef de tout le monde, participait de cette même veine, être prêt à jouer le jeu de l'émancipation, parce que il n'y a pas tellement d'enjeux financiers, puisque la majeure partie des enjeux financiers de Bernard sont hors de Guadeloupe. Et donc, peut-être, vers la fin de ses jours, comme un mafieux repentant, hein, pour dire ça avec un peu d'humour, j'imaginais, je rêvais, comme dit Martin Luther King, de quelque chose qui pourrait participer de l'émancipation collective du peuple, une sorte de BA, avant que Dieu n'interroge Bernard sur ses méfaits. Eh ben non. Il y a quelques jours de cela, un Français, un vrai Français, un blanc France, comme dit maman, qui était membre du cabinet du ministre de l'Outre-mer, de Carenco, vient de se faire renvoyer à la demande de Bernard et ses amis. Une lettre circulaire est arrivée chez Carenco, ils ont demandé tête à Bouglassa. Parce que Bouglassa, qui a fait des problèmes, il est pas, comment dire, il attaque le lobby de la banane, il préfère les petits planteurs guadeloupéens aux vrais grands planteurs historiques, et ils ont demandé sa tête. En 15 minutes, le gars était dehors. Point final. Et ce gars s'appelle Max Dubois. Et donc, le gars c'est fini. L'arrêté est paru, et à compter de hier, il n'est plus membre du cabinet. C'est ce même type-là qui avait, un peu naïvement, pensé qu'on va voter des lois antitrust contre Bernard, et qui travaillait à ça. C'est Bougandi, bon, ça suffit. Ils se sont grattés de lui. Il me faut penser à quelque chose. Quand j'étais très jeune, il y a un siècle environ, Michel Locard me dit un jour que mon professeur de sciences politiques, qui était nommé ministre de la coopération, va être renvoyé, parce que Mitterrand a demandé sa peau. C'est bizarre, parce que comme ce type-là était contre la France-Afrique, donc il est allé en Afrique, il a commencé à leur dire, bon, écoutez, c'est de l'autre temps, prenez vos responsabilités. Monsieur Bongo a pris son téléphone et a appelé Mitterrand, et dans le quart d'heure qui suit, le ministre était renvoyé. Et c'est la même chose qui se passe. Hein. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un axe entre Bernard et Macron pouvant faire virer des gens. Ben, c'est pareil. Donc, ça veut dire que l'émancipation de ce pays, hein, les changements cardinaux de ce pays ne sont pas prêts à être faits avec les maîtres de l'habitation. Et ça, c'est grave. C'est ça qui est grave. Parce que je ne vois pas pour quelle raison une sorte de révolution culturelle ne peut pas être mise sur pied pour que, enfin, hein, ces Guadeloupéens, ces Martiniquais-là comprennent que le parc colonial, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt encore là-dedans, quoi, hein? Est-ce qu'il n'y a pas dans la production du développement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le partage, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la fraternité, est-ce que ces valeurs-là, ça, est-ce que nous complètement fous, est-ce que nous avons rêvé, nous avons dit ça? Et c'est ça qui me préoccupe le plus quand je pense au changement, parce qu'aujourd'hui, les freins structurels du changement sont aux mains des maîtres de l'habitation. Une dernière chose, j'en aurais fini. Il y a quelque temps de cela, j'avais été contacté par un groupe de Blanc France qui possédait le transport du carburant en Guadeloupe. Ils m'ont dit, Nico Italique, on veut vous vendre à vous cette affaire-là, ça, parce que franchement, c'est bien, bon, vous n'êtes pas totalement imbécile, voilà, bon, bref. Et j'ai donc créé un groupe de Guadeloupéens pour prendre cela. Nous avons rencontré la police française qui a fait capoter la vente et qui ont menacé le vendeur. Parce que le transport du carburant en Guadeloupe, c'est trop stratégique pour que des petits nègres puissent l'avoir. Ça, je dis ça pour Raymond. Hein? Oui.
Enfin, ça pourrait bon. Parce que c'est ça, il faut savoir ça. Tant que tu n'es pas dans le stratégique, pas de problème, on peut gesticuler. Mais si tu rentres là-dedans, les bêtes de l'habitation, pour l'instant, sont éminemment les plus forts et ils savent agir. Ils sont solidaires, ils sont forts. Donc, la Guadeloupe a besoin, après avoir libéré les prisonniers, de libérer les geôliers. Alors, pour terminer, Ramaï, peut-être on va voir. Mais d'après, quand on entend Nico, on connaît la formule, c'est l'agent qui a coupé fait. C'est ce qu'on dit, apparemment. Oui, puisqu'en fait, quand ils ont les moyens, on voit bien qu'il y a une possibilité d'intervention, d'orientation. C'est l'agent qui a coupé fait. C'est-à-dire, peut-être nous, il faut nous commencer d'abord à développer des moyens, nous, pour nous payer ici. Je sais pas, je demande. Ça ne nous empêche pas de développer nos moyens. On est dans un système. Bon, celui-là voit que peut-être il faudra sortir du système pour développer ses moyens. L'autre voit que peut-être en rester dans le système pour prendre tout ce qu'il y a à prendre, le maximum qu'il y a à prendre jusqu'au jour qu'on peut avoir on peut voler de nos propres ailes. C'est peut-être une autre façon de voir. Chacun voit à sa manière, mais nous sommes dans un système. Je crois que pour pouvoir... Nicolas a très bien dit, en parlant de Bernard, on voit bien qu'il faut... Pardon. Il faut profiter du système pour peut-être avancer et pour pouvoir tirer le maximum, pour pouvoir se faire sa place. Et Raphaël a très bien dit, l'élu de Guadeloupe, quel que soit l'élu, qui est l'élu, d'une manière générale, c'est l'élu de la République. On doit rentrer dans le global. Effet levier, effet multiplicateur du système. Raphaël, point terminé avec... point terminé, des points à dire. Non, ce qu'il faudrait, en deux mots, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, c'est vraiment que le Guadeloupéen rentre dans l'économie. Dans le monde des affaires, dans le business, et que ça, toute son ingénierie qu'il est capable d'avoir, de la créativité qu'il est capable d'avoir pour le carnaval, ou je ne sais pas, des choses comme ça, qu'il puisse le dispatcher dans d'autres domaines, y compris des domaines à circuit court. Tout ce qui est circuit court, tout ce qui est petit machin, c'est là qu'il faut aller. René? Non, mais il y a une chose qui est sûre et certaine. Hein, tu peux faire ce que tu veux dans le cadre de profiter au maximum, faire dans le cadre du système, mais le système a ses limites. Et il faut que dès maintenant, tu te formes pour non seulement travailler à mettre en avant toutes les contradictions dans le cadre de ce système, mais il faut que tu te formes pour pouvoir diriger et aller jusqu'au bout dans ce cadre-là, mais aussi dans le cadre de l'émancipation. C'est-à-dire qu'il faut que tu acquières toute l'expertise, l'intelligence, et c'est là où les politiques ont à jouer le rôle, pour permettre à notre peuple d'avoir entre les mains une expertise d'État qui lui permette d'arriver à l'émancipation. Alors, on a bien compris, hein, messieurs, je crois que les utilisateurs nous ont bien suivis. Hein, je crois qu'il faut retenir, eh bien, avoir le pouvoir économique. Hein. Oui, hein, le pouvoir économique, c'est peut-être c'est la voie de la réussite et aussi de l'émancipation. Si nous n'avons pas cette économie, nous ne développons pas ces cultures de la réussite, n'est-ce pas? Eh bien, les choses seront toujours, je dirais, peut-être sans doute très difficiles. Et le retard, on va les accumuler, n'est-ce pas? Alors, sur ce, je crois qu'on téléspectateurs, on va devoir, EcoClub va devoir en prendre congé de vous. Nous avons passé bien 1h30 de débat ce 5 février 2023 et nous vous disons donc à dimanche prochain pour une prochaine émission. Voilà.